Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 avril 2013. Nous commençons tout de suite par la paire de devises euro-dollar, donc paire de devises euro-dollar qui n'a pas beaucoup bougé, donc on se retrouve avec les mêmes zones techniques qu'hier, avec un support ici qui a un peu été rehaussé. Bon, donc toujours cette zone ici de support à 1,2974, donc qui est une zone de retracement à 50%, et puis cette zone ici, deux zones de résistance à 1,3076 et 1,31 pour cette continuité d'évolution en range, puisque depuis ici la sortie de cette phase d'évolution haussière, eh bien nous avions dans un premier temps une poursuite du mouvement baissier et puis une stabilisation qui agit depuis maintenant quelques jours. Donc pour l'instant toujours ici dans cette phase d'évolution, pas de nouveauté donc sur l'euro-dollar. Sur le câble par contre les choses sont tout autres, puisqu'après ici cette phase de hausse, les cours du câble se sont stabilisés hier. On est revenu quasiment chercher ici la ancienne zone de résistance comme un support avant de confirmer ici la cassure et donc de continuer sur la dynamique haussière, donc dynamique sur laquelle maintenant nous pouvons tracer un support, puisque nous avons assez de points significatifs. Donc pour l'instant on est ici sur une zone d'évolution très rapide, d'ailleurs un support qui devrait prendre en compte plutôt voilà ce point bas. Donc pour l'instant, hop pardon, alors là c'est un petit peu ProRealTime qui me fait des misères, voilà. Donc là pour l'instant cette zone ici est très dynamique, on est sur une phase de hausse qui confirme ici la cassure de cette zone de résistance et qui confirme surtout la continuité de tendance moyen terme, puisque nous étions ici sur une phase baissière qui avait ici connu une sortie haussière avec continuité du mouvement et puis accélération ici qui vient donc se placer dans la continuité. Décidément Monsieur ProRealTime m'a effacé tous mes supports. Voilà, nous avions un support ici, et donc ce support qui fait toujours son office, puisque on monte ici le long de cette zone. Et d'ailleurs si l'on reporte cette ligne ici sur les zones de points hauts, nous pouvons constater que nous avons une zone d'évolution assez régulière. Donc pour l'instant la tendance est toujours orientée à la hausse, on a toujours du potentiel, les indicateurs malgré tout sont surachetés d'un point de vue court terme, et nous avons ici un signal de consolidation qui ne se retranscrit absolument pas dans les cours. Donc la tendance reste orientée à la hausse d'un point de vue court terme et donc d'un point de vue moyen terme. Sur le dollar-yen, nous étions dans l'attente ici d'une tendance. Alors on était dans l'attente. Bon, on avait deux possibilités, soit ici la cassure des 100 yens pour 1 dollar, soit la cassure de cette zone de point bas. Bon, si on venait ici casser cette zone maintenant, on aurait quand même un double top qui aurait du mal à se valider, puisque on n'a pas assez de dynamique ici entre les double tops pour vraiment venir valider une figure avec les objectifs baissiers. Donc là, on se situe dans une sortie de dynamique. On peut bien le voir ici sur cette phase. Donc on a eu ici cette première phase de dynamique, on est venu consolider, et puis ensuite on a suivi ici cette zone de support que l'on a cassée, on a retrouvé cette zone de support comme résistance, et puis on est venu ici s'appuyer sur la zone de 23,6% avant de la casser. Donc là nous sommes clairement dans une phase de consolidation. Le premier objectif se situe ici sur la zone des 97,18 et cet objectif pourrait être atteint assez rapidement. Du point de vue de la configuration court terme, nous commençons à rentrer ici en zone de survente sur les oscillateurs, avec un MACD qui commence à développer son amplitude, mais pour l'instant pas de signal de retournement. Donc ici une phase de consolidation qui est en train de se confirmer. Alors si nous avions ici une cassure de cette zone, on est dans la zone ici 50-61,8, donc il est possible de revenir ici sur cette zone, se retourner et confirmer encore la phase haussière. Donc pour l'instant rien n'est réellement perdu sur cette première dynamique. Sur le gold, nous avons toujours ici ce mouvement qui fait suite à cette forte baisse ici que nous avions enregistrée la semaine dernière, enfin plutôt en début de mois.
Le rebond technique ici s'est développé d'une manière peu dynamique. On est revenu ici casser la zone des 61,8% avant de revenir ici faire un retour sur un moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, on est toujours dans une dynamique plutôt haussière. Le fait d'avoir cassé les 61,8 nous montre que cette phase de hausse pourrait très bien aller un peu plus de l'avant. Mais il n'y a aucun dynamisme ici dans ce mouvement. J'en veux pour preuve ici l'amplitude de ce MACD qui commence à devenir vraiment très faible. Puis ici un petit signal de surachat qui se confirme par une petite phase de consolidation. Donc on est ici dans une zone de hausse qui ressemble un petit peu à un rattrapage par rapport à cette forte phase de baisse. On a des investisseurs qui tentent ici de se replacer sur des points bas, mais pas de réel rebond technique malgré une cassure ici du 61,8%. Donc attention, le fait de revenir ici sur une zone des 1378 pourrait faire craindre une continuité du mouvement baissier. Première zone ici à casser pour donner ici une alerte de retournement, ce sera cette zone, alors non, puisque ici nous avons un overlap, ce sera ici cette zone de point bas à 1403,70. Et enfin nous terminons par le WTI, donc le WTI qui continue ici sur sa phase de hausse. Donc on a eu une belle poussée haussière hier qui nous a emmené jusque sous cette résistance ici des 93,88. Après ça nous avons une petite phase de consolidation avec un point bas ici testé qui correspond peu ou prou à la zone de point haut que nous avions hier, à savoir les 91,98 $ le baril. Donc ce signal fait suite. Cette baisse fait suite à un signal ici de retournement qui avait été lancé en deux fois par le MACD dans un contexte suracheté du point de vue des oscillateurs. Donc une phase de consolidation somme toute assez normale. Si nous prenons ici sur la dynamique directe ici les retracements de Fibonacci, nous pouvons nous apercevoir que le 23,6% a été à peine attaqué ici avant d'être réintégré. Donc pour l'instant, pas trop de problèmes donc du point de vue de cette tendance directe. Donc la zone à ne pas casser sera 91,98 et puis pour vraiment repasser en flux baissier, il faudrait repasser ici sous les 91,10 qui correspond au dernier point bas significatif de contact donc sur cette phase de hausse. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex et des matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. Et je vous donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour plein d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.